suis dit, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de deck. Un deck, peu importe, ça fonctionne bien. Comme vous voyez, je suis aussi passé à Rennes grâce à ce deck vous présenter. Donc vous le voyez, c'est un deck géant royal. Bon, il y a des gens qui disent que le géant royal c'est une troupe de putes. Désolé pour ce mot, mais vous dites bien ça, mais testez un peu le géant royal et vous m'en direz des nouvelles parce que c'est une très bonne carte et ouais, c'est une très bonne carte de rush. Donc passons tout de suite à la présentation du deck. Le géant royal, je pense pas avoir besoin de vous l'expliquer. Les gargouilles, c'est pour les éventuelles troupes aériennes ou même les barbares s'ils ne soutiennent rien. Sur de l'enfer, c'est pour les grosses troupes. La Valkyrie, les troupes de soutien. Les sbires gobelins pour le grattage ou les petites gargouilles. Le zap pour les petites troupes et la horde. Le feu à gobelin pour gratter un peu la tour. Soit pour finir la tour ou contre d'éventuels barbares, mousquetaires, sorcières. Donc je vais vous montrer souci des replays. Donc je vais vous mettre un replay. C'est le replay qui m'a permis de passer à Rennes, tout simplement. Donc on est contre Jin du clan Hardcore LML. Je ne sais pas si ça c'est comme ça. Donc là je vais souci envoyer mon géant que j'ai une main assez offensive. Donc là bien joué de sa part l'extracteur, mais je ne suis pas sûr que c'était fait exprès étant donné que les troupes ont été placées en même temps presque. Donc là je vois qu'il a Boost 4, je me dis merde, il a des problèmes. Donc là je place direct ma source de l'enfer, plus une boule de feu pour détruire la mousquetaire, mais sérieusement. Donc là le zap qui va permettre à la mousquetaire de mettre un coup. Si j'étais lui j'aurais. Donc là je vais envoyer le feu à Gobelin pour gratter un peu sa source. Comme vous voyez je l'ai gratté 300 dégâts et quelques. Et là je vois la tour de l'enfer dans ma main, donc je me vise un peu la main avec les petites troupes. Et vous voyez ça fait quand même un peu de dégâts aux géants les petites troupes. Donc là, assez mal joué de sa part le zap. Même pas eu besoin de défendre la mousquetaire parce que la source de l'enfer a explosé. Donc là, regardez, il préfère juste très mal jouer de sa part parce que vous voyez, il a quand même un mini PK à la main, mais il ne joue pas alors que le mini PK c'est vraiment très efficace contre les grosses troupes. Donc là, comme d'habitude, je n'ai pas la source de l'enfer dans la main vu que j'utilise assez souvent pour le bouliste et pour le géant. Donc je vise avec les petites troupes. Donc là, il envoie son deuxième bouliste, assez con de sa part. Parce que j'ai la source de l'enfer et on peut dire qu'il a jeté de l'élixir. Donc là, les gobelins qui font la masse des dégâts, ils ont quasiment fini la tour. Et là, comme d'habitude, la main pour la tour de l'enfer. Et, euh, et j'en profite pour faire un peu de dégâts aux géants. Donc là, il joue son zap, donc je peux jouer ma source de l'enfer sans crainte. Et je joue la Valkyrie pour détruire sa mousquetaire. Plus, plus le feu à gobelin pour détruire sa tour. Et donc là, c'est que maintenant qu'il a joué son mini PK, je me suis dit que... Enfin, je me suis rien dit, mais c'était un peu con parce que ça aurait pu me poser quand même pas mal de problèmes.
Et donc là, j'ai pu passer à Reine 8 grâce à cette attaque. Je vais vous montrer un deuxième gameplay avec le même deck bien sûr. Donc on est contre César du clan Balde les Bocado qui joue son extracteur sous suite. J'ai assez hésité pour mettre le fût à gobelin, tout simplement. Donc là, il a quand même une horde niveau 10. Je me dis merde alors. Heureusement que j'avais le zap juste après, hein, ça aurait pu me causer problème. Et en plus, il a la princesse. Ça, là, je me dis, j'étais un peu dégoûté. Il a la princesse. Donc là, mal joué de sa part le poison. Et en plus, il soutient le poison des barbares. Il a quand même utilisé combien? 9 élixirs pour une simple Valkyrie. Donc là, mon géant royal, très bonne carte qui permet de gratter quand même assez de dégâts. Donc là, il joue la boule de feu, il rate un gobelin, c'est vraiment mal joué de sa part. Sauf que là, il a quand même deux extracteurs, donc il a, il a un gros avantage parce qu'il en a deux. Donc là, je me vide un peu la main. Et là, je me dis, merde, il a un Molosse. En plus, il est niveau 2. Bon, moi aussi, je peux le passer niveau 2, mais le Molosse en arène 8 ou en arène 7, c'est sombre contre les gens qui ont à le contrer. Donc là, j'envoie ma tour de l'enfer. Ma tour couronnée qui a été assez conne parce que elle a quand même les deux barbares. Euh, deux gargouilles, pardon. Et là, j'envoie ma boule de feu pour détruire ces barbares. Mais comme vous voyez, les extracteurs ont fait la différence parce que il a pu envoyer un ballon sans que je puisse défendre parce que je n'avais plus d'élixir. Donc là, le ballon qui va mettre un coup. Et là, je soutiens. Là, c'est pas très bien joué de sa part parce que je vais le prendre sa tour. Il aurait dû jouer la boule de feu, peut-être. Donc là, je neutralise. Ouais, ouais. Je neutralise tout de suite sa princesse parce qu'elle peut me poser problème pour plus tard. Et je. Et grâce avec le géant royal. Donc là, j'ai envoyé le zap parce que. J'aurais dû envoyer une boule de feu, mais il a envoyé en même temps que. Les barbares, il a envoyé en même temps que quand que je joue le zap. Donc, j'ai un peu gaspillé l'élixir. Donc là, j'envoie les petites gargouilles contre sa princesse. J'arrive à la détruire, heureusement. Là, je sais pas pourquoi il joue comme ça. C'est joué, en plus, il a des troupes niveau 10. Il les envoie comme ça. Il gâche. Il jette 10 élixirs par la fenêtre. Donc là, j'envoie un beau géant royal plus feu à gobelin. Ce qui va me permettre de simplement. Hmm. Donc là, je pense pas que je vais attaquer en ligne, mais pourquoi pas en tournoi, parce que je pense que tout le monde aime les attaques en live. Donc j'espère trouver des adversaires. Euh, J'espère vraiment trouver des adversaires parce que tout le monde, ouais, parce que ça serait bien quand même de tester le deck en live. Donc il y a personne. Je pense que je vais finir la vidéo du coup. Il y a vraiment personne. Donc qu'est-ce qu'ils font tout le monde? Euh, Désolé pour cette petite coupure, Mako a un peu déconné. Donc je vais faire une attaque en tournoi et j'espère vraiment trouver une personne. C'est un peu long quand même. Je vois pas pourquoi personne se connecte alors qu'il reste 18 minutes. Hmm, c'est un peu dérangeant.
Bon, on est quand même à 10 minutes de vidéo, donc je pense que je vais arrêter là. Ouais. Ah, un participant. Hmm. Pourquoi? J'avais aussi vu qu'un participant cherchait un combat. Oh là là. Donc, ben, il n'y aura pas d'attaque, je suis désolé. Donc, que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'était Suzy et je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.